Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Grâce à vous, ma chaîne grandit de jour en jour, donc encore une fois, merci beaucoup. Pour toutes les autres personnes, bienvenue et n'hésitez pas à nous rejoindre. Bref, aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de la sublime Zendaya. Alors on s'installe confortablement et c'est parti. Zendaya Mary Stormer Coleman est née le 1er septembre 1996 à Oakland en Californie. D'ailleurs, il faut que j'arrête de dire Zendaya parce que même elle a dit que ça se prononce pas comme ça. For my entire life, there's been a little bit of a debate and a bit of confusion surrounding the pronunciation of my name. So I'm here to settle it once and for all, okay, people? My name is not Zendaya. My name is Zendaya. My name is half real, half made up, so technically it really doesn't mean anything, but what it's derived from is a word that means to give thanks. It's not that exciting. Just keep it simple. Zen, Z-E-N, day, D-A-Y, A. It's very phonetic and a lot more boring than I bet you thought it was. So that's how you spell my name. That's how you say my name. Very easy. Again, one more time. Zen, day, Zendaya signifie rendre grâce dans la langue bantoue au Zimbabwe. Sa mère Claire Stormer est écossaise et allemande et son papa Kazembe Ajamu Coleman est lui afro-américain. C'est la petite dernière de 5 demi-frères et sœurs, Austin, Katiana, Annabella, Julian et Kaylee Stormer Coleman. Hey GQ, I'm Zendaya and I am going undercover on the internet. This is actually me. Zendaya was born September 1st, 1996, true. In Oakland, California, true. The child of Claire Marie Stormer and Kazembe, born Taylor Diploma, true. She has 5 older half-siblings on her father's side. Her father is African-American with roots in Arkansas, while her mother has German and Scottish ancestry. That's all true. That's all good. This must be updated, because I'm telling you, the last time I was on there, they were like, yeah, her mom's from, like, Norway or something. I don't know. And I was just like, what? No. This is actually accurate. So well done to whoever, typed this information or found it out. How do you know this? Zendaya commence à avoir une passion pour l'acting car sa maman est directrice d'un théâtre et elle jouera dans différentes pièces de Shakespeare. Ensuite, elle fera ses études au sein de l'école Oakland School for Arts et elle débutera sa carrière d'actrice dans une comédie musicale qui s'appelle Once on This Island où elle jouera le personnage Ti-Moune. En 2010, elle obtient le rôle principal de Shake It Up, une série de Disney Channel. Elle jouera le rôle de Rocky Blue aux côtés de Bella Thorne. Elle aura pour ça un salaire de $60,000 par épisode, ce qui fera d'elle l'une des stars de Disney la plus riche. Après Zendaya, il faut savoir qu'elle est extrêmement timide, elle a aussi beaucoup d'anxiété depuis toujours, et du coup, à cause de ça, elle a dû apprendre à bavarder dans l'industrie pour pas paraître trop froide envers les gens, parce qu'elle savait pas vraiment comment démarrer une conversation. Et même un jour, dans une interview pour JQ, elle dira même que son styliste lui avait dit qu'elle était froide et que certains pensaient qu'elle était méchante parce qu'elle parlait pas beaucoup. Mais cette timidité, elle l'a depuis vraiment toute petite parce qu'elle avait même dû redoubler une classe de maternelle pour apprendre à être plus sociable avec les autres et même ses parents vont l'emmener consulter pour l'aider à sortir de sa coquille. Oh, this is actually to me and Darnell. Do you have any tips on dealing with stress and anxiety? I mean, listen, if you got some ideas, let us know. I'm kind of trying to navigate that myself. Stress and anxiety is a constant factor in my life due to my work and how tough I am on myself. And so I'm kind of on my own discovery of what are the best ways to kind of manage that in a healthy way, trying to do things that bring me joy, whether that be painting or writing. Sometimes you kind of have to force yourself to do it, but it is really helpful. I found just like writing things out and getting out your thoughts on paper and working through it in that way. And also just having someone that you can call and just vent to that is just allows you the space, hold space for you and you hold space for them. I think that's really helpful. But also another thing I've found also just being outside in nature, obviously safely. So I go on hikes that nobody is ever around me. It's just me and like Darnell and my dog and just kind of getting to get some fresh air and being amongst, trees and
En 2014, elle joue Zoe Stevens dans Zapped, un film de Disney Channel Original Movie. Et cette même année, elle devait interpréter la célèbre chanteuse Alia dans un téléfilm, mais elle s'est désistée au dernier moment pour des raisons de production. Elle a été remplacée par Alexandra Shipp. C'est après, en 2015, qu'elle obtient le rôle principal de la série Agent Casey. D'ailleurs, elle fera son retour sur Disney Channel pour des raisons de diversité. Elle dira même dans le New York Times que la seule raison pour laquelle je voulais revenir sur Disney Channel est parce que cela manquait de diversité à l'époque. Il n'y avait aucun premier rôle, ni aucune famille de couleur, et j'avais le sentiment qu'il fallait que ça arrive. Après la même année, elle apparaîtra dans le clip Bad Blood de Taylor Swift. Et en juillet 2015, elle sera invitée pour la toute première fois à la 87e cérémonie des Oscars avec une magnifique robe blanche de Vivienne Westwood. D'ailleurs, il y aura une polémique suite aux critiques de Juliana Rancic, une des animatrices de Fashion Police d'ITV, par rapport au fait qu'elle a porté des locks. Elle va dire qu'elle a une silhouette si petite que ses cheveux me submergent. J'ai l'impression qu'elle sent mauvais, comme l'huile de patchouli ou l'herbe. I think she has such a tiny frame that this hair to me overwhelms her. Like I feel like she smells like patchouli oil. Or weed. Yeah, maybe weed. It's legal in so many states. Why not? It's so legal now. It's so legal. So that's what I think. It's just, yeah, this look isn't working. Okay. Du coup, Zendaya, elle va pas du tout se laisser faire. Elle va mettre un message sur son Instagram ainsi que sur Twitter où elle dira « La frontière est très fine entre ce qui est drôle et ce qui est irrespectueux. Quelqu'un a parlé de la façon dont j'étais coiffée aux Oscars et cela me fait peur. Non pas parce qu'on a détaillé mon look, mais parce que j'ai été râpée par ces insultes qui relèvent de l'ignorance et de l'irrespect le plus total. D'habitude, je ne ressens pas le besoin de répondre aux remarques négatives, mais là, je ne peux pas laisser passer. Mon père, mon frère, mes amis d'enfance, mes cousins portent tous des dreads. Vous savez ce qu'ont en commun Ava DuVernay, réalisatrice du film nommé aux Oscars Selma, Lady C, actrice et compositrice nommée 9 fois aux Oscars, Terry McMillan, écrivain, Vincent Brown, professeur à l'université d'Harvard, Heather Andrea Williams, historien qui enseigne aussi à Harvard, ils ont des dreads. Et aucun d'eux ne sent la marijuana. Il y a assez de clichés comme ça sur les cheveux des Nord-Américains. Pas la peine que des personnes ignorantes en rajoutent en jugeant les autres, seulement se basant sur la façon dont leurs cheveux sont bouclés. Pour moi, les dreads sont un symbole de force et de beauté. Certains devraient réfléchir avant d'ouvrir leur bouche et de juger. Franchement, c'est bien parce que même si elle avait que 18 ans, elle s'est pas laissée faire. Et du coup, Juliana a dû s'excuser et à son tour a posté un message sur Twitter. « Chère Zendaya, je suis désolée de t'avoir offensée, ainsi que d'autres personnes. Je me référais à un look bohème chic. Je ne faisais aucune référence à aucune race et je ne le ferai jamais. » Voilà. Après, l'histoire, elle aurait pu se terminer là. Mais en septembre 2015, 2 mois après la polémique, il y a Mattel, le fabricant de Barbie, qui décide de sortir une Barbie à l'effigie de Zendaya avec son fameux look des Oscars et aussi avec un joli mot pour la remercier d'élever sa voix. Pour revenir à sa carrière d'actrice, en 2016, elle apparaît dans le clip Lemonade de Beyoncé, aux côtés de Serena Williams, Winnie Harlow ou encore Chloé et Hailey Bailey. La même année, elle va remporter un prix aux Kids' Choice Awards. Zendaya, forcément, elle sera super fière. Wow, this is so beautiful. I'm so tall. Hold on. I just want to say thank you guys so much. This means so much to me. I've been, doing this for a long time and I do it for you guys. I just want you to know that doing and making positive programming for young people is so important to me. And to all the parents out there, thank you for allowing me to be a role model for your children. I really do not take that for granted. So thank you. Mais il y a une comédienne, Julie Klausner, qui va décider de l'attaquer sur son physique. Elle va poster un tweet pour dire « Pour avoir le dernier mot face à Juliana Rancic, donc la meuf qui l'avait critiquée aux Oscars, Zendaya a décidé de s'affamer jusqu'à faire la taille d'un de ses bras. Pas besoin d'avoir un trouble alimentaire pour assister aux Kids' Choice Awards, mais ça aide. » Ensuite, elle va continuer en disant que Zendaya est un modèle de minceur pour les jeunes influençables. Mais du coup, forcément, Zendaya, elle va une nouvelle fois pas se laisser faire. Elle va tweeter « Tu trouves ça drôle? Je vais écrire un autre paragraphe pour t'éduquer un peu toi aussi. Tu veux vraiment être la prochaine ?» Ensuite, la Julie, elle va répondre « Les menaces de Zendaya sont aussi flippantes que celles de Kim Jong-un. Je ne cesserai de critiquer les célébrités qui tentent de véhiculer des standards de beauté dangereux à toute une génération de filles qui grandissent en pensant qu'elles sont trop grosses. Je ne m'inquiète pas de la santé de Zendaya ou de ce qu'elle mange. Je m'inquiète pour les jeunes filles qui rêvent d'être comme elle. »
Ensuite, elle a continué en disant « Cessons de nous battre, jetant un rameau d'olivier aux fans de Zendaya. Mettons-nous d'accord sur le fait que 1. Toutes les femmes sont belles. 2. Zendaya déteste les juifs. » Moi, je pense que c'est juste quelqu'un qui voulait profiter de la lumière de Zendaya pour faire son buzz, clairement. Bref, revenons encore une fois à sa carrière d'actrice. En 2007, elle va apparaître dans le clip Versace de Bruno Mars. Et cette même année, en 2017, elle obtient le rôle de Mary Jane dans le nouveau Spider-Man Homecoming. Thank you. My friends call me MJ. I thought you didn't have any friends. I didn't. Oh, yeah, I gotta go. Hey, where are you going? What are you hiding, Peter? I'm just kidding, I don't care. Bye. All right. D'ailleurs, ça sera un succès au box-office et c'est même pendant ce tournage qu'elle va rencontrer son futur chéri Tom Holland, mais on reviendra sur leur love story plus tard. Toujours en 2017, elle va avoir un des rôles principaux dans The Greatest Showman aux côtés de Zac Efron et de Hugh Jackman. C'est un film musical qui sera même nommé aux Oscars. En 2019, elle apparaît dans la série The OA et aussi dans le deuxième volet de Spider-Man, Far From Home, qui lui sera le plus gros succès de Spider-Man au box-office. Après ça, elle arrête définitivement la série Agent Casey et quitte définitivement les productions de Disney Channel. Et cette même année, c'est là qu'elle va décrocher le rôle de Rue dans la série Euphoria, qui est coproduite par Drake. Moi, personnellement, j'ai adoré cette série. Elle joue incroyablement bien. D'ailleurs, en 2020, elle va remporter l'Emmy Award de la meilleure actrice dans une série télé dramatique grâce à Euphoria. And the Emmy goes to Zendaya, Euphoria. Ça fera d'elle la plus jeune actrice à remporter ce titre, mais aussi la deuxième actrice noire après Viola Davis, actrice qui joue Annalise Keating dans Murder, à recevoir ce prix. Oh, poor Leslie. Her daughter's an addict, but you know, her dad did die. You hear that, Gia? You hear that? I don't want to put too much pressure on you, but you're probably gonna have to be a fucking neurosurgeon. Or maybe an astronaut. Because if not, then mom is over fucking 2, and that means that it might actually just be her fucking fault. Bruce, yeah, that means maybe she actually fucked up. Okay, that's enough. Fucking honest. That's enough. Don't fucking touch me. Don't fucking touch me. You wanna hit me. Shut the fuck up. I know you wanna get me off of me. Don't you fucking touch her. Get out. Get the fuck out of here. What the fuck else am I supposed to do, huh? What do you want me to do? What do you want me to fucking do? Please. Is it your fucking fault? Comme on parle d'Euphoria, malheureusement le 31 août dernier, il y a l'acteur Angus Cloud qui joue Fesco qui est décédé à seulement 25 ans. Et il y a Zendaya qui va se prendre une vague de haine parce qu'elle va être accusée de ne pas lui rendre hommage assez rapidement. Alors qu'elle va poster un message le 1er août sur son Instagram, soit le lendemain. Elle dira « Les mots ne suffisent pas pour décrire la beauté infinie qu'est Angus. Je suis tellement reconnaissante d'avoir eu la chance de le connaître dans cette vie, de l'appeler un frère, de voir ses yeux chaleureux et son sourire éclatant, ou d'entendre son rire contagieux. Je souris maintenant rien que d'y penser. Je sais que les gens utilisent souvent cette expression lorsqu'ils parlent des gens qu'ils aiment. Ils pourraient éclairer n'importe quelle pièce dans laquelle ils entrent. Mais laissez-moi vous dire qu'il était le meilleur dans ce domaine. J'aimerais me souvenir de lui ainsi. Pour toute la lumière, l'amour et la joie illimitée qu'il a toujours réussi à nous donner, je chérirai chaque instant. Mon cœur est avec sa mère et sa famille en ce moment. S'il vous plaît, soyez gentils et patients car le chagrin est différent pour tout le monde. Elle a tout dit. Personnellement, je trouve ça ouf quand même de critiquer quelqu'un parce qu'elle n'a pas rendu hommage dans les minutes qui suivent l'annonce. Enfin bref. En 2021, il y a Spider-Man 3 No Way qui sort. Et là, ça sera le plus gros succès au box-office annuel mondial en seulement quelques jours. Et pour clôturer son ascension, le 11 février 2022, elle aura même sa statue de cire chez Madame Tussaud, qui est l'équivalent du musée Grévin en France. En ce qui concerne sa carrière de mannequin, elle va débuter chez Macy's. En 2015, elle va faire un photoshoot pour le magazine Modéliste, où elle aura même la première couverture. Elle va pousser un coup de gueule quand elle verra que les photos ont été retouchées sur Photoshop, où elle verra ses cuisses tout affinées, même les traits de son visage, également la poitrine, il me semble. Elle va poster les 2 photos avant-après sur son Instagram. Mais du coup, elle aura le droit à des excuses de la rédactrice en chef en personne du magazine
qui n'était apparemment pas au courant des retouches et qui n'a pas du tout validé ça. Et du coup, ils vont poster les photos non retouchées sur l'Instagram du magazine. En 2017, elle participe à la campagne printemps-été de Dolce & Gabbana. Toujours en 2017, elle fera la couverture Vogue US à l'occasion de Spider-Man. Et en 2019, elle devient l'égérie de Lancôme. Elle fera une collaboration avec la marque Tommy Hilfiger. Ils vont sortir toute une collection de vêtements. Et encore cette même année, elle fera une deuxième couverture pour le magazine Vogue. Un an après, elle deviendra l'égérie de Valentino et en 2023, l'ambassadrice de Louis Vuitton, plus l'égérie de la campagne de sac Capucine. Du coup, ça me fait penser à un petit drama qu'il y a eu en mars dernier où elle et son styliste Low Roach, pour juste vous expliquer un petit peu, c'est le styliste des stars. Il a relooké Céline Dion, il a habillé Ariana Grande ainsi que Demi Lovato ou encore Lewis Hamilton au Met Gala 2021. Il considère Zendaya comme sa muse. Ils ont collaboré ensemble pendant 12 ans. Okay, Cora. How does Zendaya dress so well all the time? I have a secret weapon. His name is Law Roach. He is my stylist since I was literally 14 years old. I've never been with anyone else. He is my fashion soulmate. He's taught me a lot about not just fashion, but self-confidence and I think self-expression through clothing. And I'm not always fashionable, you know, like I got a cool shirt, but like I will admit, under here are some nice basketball shorts posted. C'est lui qui a créé son look aux Oscars 2015, au Met Gala 2018 où elle était en Jeanne d'Arc, ou encore le Met Gala 2019 en Cendrillon, aux Emmy Awards 2019 plus 2020, ou encore au CFDA Fashion Awards 2021. Bref, pour revenir au drama chez Louis Vuitton, en fait, ils sont arrivés tous les deux en retard. Il y avait une seule place disponible au premier rang, du coup pour Zendaya. Lui, du coup, il est resté comme ça, genre sachant pas où se mettre. Et Zendaya lui a dit de se mettre au deuxième rang. Et apparemment, il a vécu ça comme une humiliation parce que quelques jours après, il annoncera sa démission. Mais retournement de situation, il annoncera que sa démission n'avait rien à voir avec Zendaya, qu'ils sont toujours en bon terme et que en fait, il veut juste plus être styliste pour les stars, mais devenir lui-même mannequin. Il fera même ses premiers pas lors du défilé Hugo Boss. Et pour terminer sur sa carrière de mannequin, en tout cas pour le moment, là, le 28 août dernier, elle est apparue dans la campagne Lancôme et le Louvre avec Aya Nakamura, Amanda Seyfried ou encore Ekong. On connaît Zendaya pour ses talents d'actrice, de mannequin, mais Zendaya c'est aussi une excellente danseuse. En 2019, elle dansera dans le clip I'm Gonna Arrive de Cire Commercial aux côtés de Selena Gomez, mais aussi dans le clip Hot and Cold des Kids Bob Kids. Et en 2013, elle participera à Danse avec les stars version américaine. Elle arrivera même en finale, mais elle perdra face à Jacoby Jones, un footballeur américain. Zendaya, c'est aussi une talentueuse chanteuse. Elle a commencé d'ailleurs sa carrière pendant qu'elle était chez Disney Channel. En 2011, elle va sortir le titre Swag It Out. Et Watch Me avec Bella Thorne. Toujours cette même année, elle va interpréter le son Dig Down Deeper à la parade de Macy's pour le jour de Thanksgiving. Et en 2013, elle sortira son premier album nommé Zendaya. Ensuite, pour la BO d'Euphoria, elle va collaborer avec le chanteur Labrinth. Et ensemble, ils sortiront en 2019 le son All of Us. En 2022, I'm Tired et Elliot's Song. Mais Zendaya, on n'est pas souvent habitué à la voir sur scène. Du coup, le 22 avril 2023, ça va être la folie quand elle apparaît par surprise à Coachella aux côtés de Labrinth pour interpréter leur son All of Us et I'm Tired.
Franchement, Zendaya, j'aime beaucoup sa mentalité qui dit que si t'as envie de faire quelque chose, juste fais-le. En plus d'être une chanteuse, une danseuse, un mannequin et même une actrice, du coup, elle va même devenir une productrice car en 2021, elle va coproduire le film Malcolm and Mary où elle jouera même un des deux rôles principaux. D'ailleurs, ce film, il sera tourné pendant le Covid, pendant le confinement même, avec des mesures très strictes pour éviter tout risque de contamination. Et pour ce film, elle sera même récompensée de la meilleure performance dans un film aux MTV Movie et TV Awards. Comme je vous disais tout à l'heure, Zendaya et Tom Holland se sont rencontrés lors du tournage de Spider-Man en 2016. Tom, il joue Spider-Man et Zendaya, elle joue Mary Jane. En 2017, ils vont partir en tournée dans tout le monde pour faire la promotion du film. Et à ce moment-là, il y a déjà des rumeurs comme quoi ils sont ensemble. Hello. So, Great stuff. Yeah. I'm kidding. Yeah, we're doing good. We're doing good. Yeah. Mais eux, ils vont jamais rien dire à ce sujet. Mais en août 2021, ils vont être aperçus en couple à un mariage de leurs amis. Le 1er septembre 2021, il y a Tom qui va poster un message super mignon sur son Instagram pour le 25e anniversaire de Zendaya. Et le 19 novembre 2021, dans une interview pour le magazine JQ, il semblera même confirmer leur couple parce qu'il va dire « Ce n'est pas une conversation que je peux avoir sans elle. Je la respecte trop pour en dire plus. Ce n'est pas mon histoire, c'est notre histoire. » Et nous en parlerons quand nous serons prêts à en parler. Nous pensons tous les deux que quand vous aimez et tenez vraiment à quelqu'un, certains moments ou choses, vous préfériez qu'il ne soit qu'à vous. Je pense qu'aimer quelqu'un est quelque chose de sacré, quelque chose de spécial à vivre, ressentir et à apprécier uniquement entre les deux personnes qui s'aiment vraiment. C'est trop mignon. J'aime trop ce couple. Ils sont marrants. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ils sont toujours synchro. En plus, souvent, ils vont même être aperçus en train de porter les initiales de l'autre, c'est trop mignon. Et le 1er juin 2023, c'est au tour de Zendaya de poster un message pour le 27e anniversaire de Tom. Et à la fin du mois de juin, ils vont même être aperçus au concert de Beyoncé pour sa tournée Renaissance à Varsovie. Et on les verra même chanter yeux dans les yeux Love and Top. Enfin, le 3 juillet 2023, il y a Tom qui sera invité dans le podcast Wondery's Smartless et il dira « J'ai de la chance d'avoir quelqu'un comme Zendaya dans ma vie. C'est intéressant d'être dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui est dans le même bateau que vous. Vous pouvez partager vos expériences et tout ce genre de choses. Et cela vaut de l'or. » Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes fan de ce couple. Zendaya, en plus d'être talentueuse, c'est vraiment une personne inspirante. C'est souvent une personne très engagée, car en 2012, elle est ambassadrice de Convoy of Hope, qui aidera les victimes de l'ouragan Sandy. En 2014, elle fera une campagne pour aider à nourrir au moins 150 enfants affamés en Haïti, en Tanzanie, ainsi qu'aux Philippines. Puis en juillet 2015, elle fait un voyage en Afrique du Sud avec l'ONU-SIDA, un programme des Nations Unies pour la prévention et la création d'un accès au traitement du VIH et du SIDA. Ensuite, l'année suivante, elle fera une campagne pour soutenir Convoy's Women's Empowerment Initiative, une association pour l'autonomisation et l'indépendance financière des femmes du monde entier. En juillet 2017, elle participe à la marche des femmes à Washington pour apporter son soutien aux droits des femmes. Ensuite, en 2019, elle dénonce le racisme envers les Afro-Américains. Elle reprendra d'ailleurs la polémique de février 2015 où elle avait été critiquée par rapport à ses locks. Du coup, elle va utiliser sa voix et sa renommée pour cette cause. Elle va même critiquer le manque de représentation des femmes afro-américaines dans le cinéma américain.
En juin 2020, elle apporte ouvertement son soutien au mouvement Black Lives Matter et participe aux manifestations suite au meurtre de George Floyd. Puis, en septembre de la même année, elle encourage ses fans avec Michelle Obama et son organisation When We All Vote à vérifier leurs inscriptions électorales avant les élections pour être prêts et sûrs de pouvoir voter. Puis, en octobre 2020, elle poste une vidéo d'elle pour encourager sa communauté à voter de nouveau. Et voilà en ce qui concerne la vie de Zendaya. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter ou la partager. Et moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo.